GitHub Copilot est maintenant disponible gratuitement. Et j'ai bien dit gratuitement. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer une licence GitHub Copilot. La semaine dernière, GitHub a annoncé cette merveilleuse nouvelle et dans cette vidéo, nous allons adresser ce sujet. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaël Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, donc là on a l'annonce en question dont je vous ai parlé dans l'introduction de la vidéo, qui a été faite la semaine dernière et dans laquelle on pouvait voir que GitHub Copilot est maintenant disponible gratuitement à tous les utilisateurs de VS Code. Donc, vous pouvez voir là. En fait, c'est GitHub Copilot qui est devenu gratuit, qui est disponible gratuitement. Mais maintenant, cela est pleinement intégré à VS Code. Donc, pour avoir accès à cela directement dans VS Code, vous pouvez simplement faire la mise à jour vers la dernière version qui a été publiée et vous aurez accès à GitHub Copilot. Je vais y revenir. Pour le moment, il faudrait que l'on explore un peu. On va explorer cet article. Pas dans les détails, juste pour relever quelques éléments clés. Là, on parle de la disponibilité de GitHub Copilot gratuitement. Mais toutefois, il y a des limites. Il y a des limites. Ils ne vont pas vous donner un accès illimité à cela, comme ils pourraient le faire à ceux qui ont souscrit à la version Pro. Donc, il faudrait bien qu'il y ait une différence entre ceux qui souscrivent et ceux qui ne souscrivent pas. Donc, c'est disponible gratuitement avec toute la puissance nécessaire. Mais maintenant, quelques limites s'appliquent. À ce niveau, on dit que cela est disponible que c'est automatiquement intégré à VS Code et que vous avez accès à 2000 lignes de code. 2000 lignes de code dans de complétion, d'autocomplétion en fait, de lignes de code dans les suggestions que ça vous fait pendant que vous êtes en train d'écrire du code, pendant que vous êtes en train de vous entrer des instructions sous forme de commentaires et ça vous suggère du code. Donc ça dit 2000 lignes de code, je crois que c'est ça, ainsi que 50 chats par message. Généralement avec GitHub Copilot, lorsque vous utilisez ça avec des outils comme VS Code, vous pouvez chatter à côté là pour poser vos questions, poser vos requêtes et cliquer simplement sur un bouton. Et cela, c'est la limite qu'ils ont établie par mois. Donc, chaque mois, cette limite-là va se réinitialiser et vous aurez accès à GitHub Copilot. Ce qui est bien, c'est que vous avez au moins accès à cette puissance de calcul pour faire vos générations, pour vous assister dans l'écriture de vos codes de façon gratuitement. Et par le passé, il vous fallait souscrire à la version Pro pour pouvoir avoir accès à GitHub Copilot. Mais maintenant, cela est automatiquement disponible. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Au moins, plus personne n'aura d'excuses à donner lorsqu'il vient d'utiliser des outils d'intelligence artificielle générative. C'est un outil très puissant que j'ai utilisé et je le recommande vivement. Donc, toutefois, vous aurez ces limites-ci. Vous aurez ces limites. C'est ce qu'il faudrait retenir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent après? Ils disent ici que GitHub Copilot, la version gratuite de Copilot donne un choix entre différents modèles, que ce soit Anthropic Claude 3.5 Sonnet, qui est une version très puissante. J'ai fait une vidéo qui parlait de ça et c'est une version, ce modèle est vraiment puissant. Ainsi que ça donne accès aussi au modèle GPT-4o, qui est l'un des modèles les plus avancés d'OpenAI, qui est aussi disponible dans ChatGPT. Donc, vous voyez que vous aurez accès à des modèles assez performants à partir de cette version gratuite-là. C'est l'un des points qui est assez positif dans tout cela. Et bon, ils ont donné quelques autres détails. Vous aurez l'occasion d'explorer cet article. Je pourrais laisser le lien dans la description de la vidéo. Donc là, maintenant, je vais directement sauter dans mon VS Code pour que l'on puisse voir le truc proprement dit. Là, je partage l'écran. Là, j'ai mon VS Code ouvert et vous pouvez voir ici que
j'ai mis à jour mon VS Code et là, j'ai la release note. Donc, c'est un document qui contient les informations qui, par rapport aux mises à jour qui ont été faites avec cette version-ci. Donc, à ce niveau, vous voyez le tout premier élément, qui est même l'un des points les plus importants, c'est celui de l'utilisation gratuite de GitHub Copilot à ce niveau. Donc, cela est directement intégré dans la nouvelle version de VS Code. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de mettre à jour votre VS Code. Vous allez simplement aller ici en bas, cliquer sur l'icône de paramètres et vous aurez à la place de Check for Update, si vous n'avez pas encore mis à jour, vous aurez plutôt quelque chose comme Restart to Update. Donc, redémarrer VS Code redémarrer VS Code pour mettre à jour en fait. Chez moi, c'est Check for Update parce que j'ai déjà fait la mise à jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cette release note. Cette release note-ci là, avec les différentes mises à jour. Et ce qui m'intéresse ici là, c'est la gratuité de GitHub Copilot. Donc maintenant, pour utiliser ça, c'est assez simple. Une fois que vous avez mis à jour votre VS Code, vous allez voir ici en haut là, il y a une icône là, avec le logo de GitHub Copilot. Vous voyez tout simplement là, à ce niveau, Sign in to use Copilot. Donc, une fois que vous faites la mise à jour de VS Code, il vous faudra connecter VS Code à votre compte GitHub pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité gratuite de GitHub Copilot. Donc, si je clique sur cette icône-ci là, ici en haut, vous voyez qu'un menu, une zone s'affiche sur la droite. Welcome to Copilot. Et ici en bas, on me demande de me connecter à mon compte GitHub pour pouvoir utiliser cela gratuitement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pendant que c'est en train de tourner, vous pouvez voir à ce niveau qu'il y a quelques notes qui ont été ajoutées ici en bas. On dit la version gratuite de Copilot et la version Pro peuvent afficher des suggestions de code public en fait. Et ils pourront aussi utiliser vos données pour améliorer leurs produits. Donc, ils vont certainement entraîner leur modèle sur peut-être probablement le code que vous allez utiliser. Donc, il faudra avoir cela à l'esprit pendant que vous utilisez ça. Et lorsque vous écrivez du code et tout, vous demandez des suggestions et tout. Ça se sert de ce que vous écrivez et de ce que vous sélectionnez pour pouvoir entraîner le modèle, raffiner leur modèle et améliorer cela. Donc là, ça me demande de me connecter à mon compte GitHub. Ce que je vais faire. Et là, je vais simplement cliquer sur Continue, continuer. Et je vais cliquer sur Open Visual Studio Code, VS Code. Ok, donc là, vous pouvez voir que j'ai maintenant accès à GitHub Copilot gratuitement, juste en connectant mon compte GitHub avec mon VS Code en local. Donc à ce niveau, vous pouvez voir, là, j'ai le chat. Je peux demander quelque chose à GitHub Copilot et ça va me donner des résultats et tout, générer du code pour moi. Et lorsque je suis en train de coder dans mes fichiers de code et tout, je peux simplement entrer. Ça fonctionne d'une manière où vous entrez, de façon générale, vous entrez des commentaires, peut-être /, vous décrivez ce que vous voulez et ça va vous suggérer du code. Et c'est ainsi que vous allez utiliser ça. Je ne sais pas si j'ai des exemplaires de fichiers ici que je pourrais ouvrir. Juste pour votre gouverne, je vais voir là, Open File. Ok, par exemple là, je vais simplement entrer un commentaire, check email. Bon, à ce niveau, bon, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas la suggestion automatique, mais toutefois, tel que j'ai ouvert ce fichier-ci, vous voyez qu'il a été référencé directement à la droite ici. C'est le fichier que j'ai ouvert, c'est du code de JavaScript. Donc, vous pouvez voir, c'est référencé à ce niveau. Et là, je peux faire des demandes à GitHub Copilot. Par exemple, je vais demander à générer une méthode qui valide l'adresse email.
Et c'est ça que j'ai généré. Vous pouvez voir, ça me génère le code là. Ça m'a généré une méthode qui me permet de valider des adresses email. Et je pourrais simplement placer là à ce niveau, dans mon code. Donc, en fonction de mon contexte, du contexte dans lequel je me trouve, je pourrais poser des questions à GitHub Copilot, demander à générer du code et j'aurai un résultat bien donné. Et de façon générale, c'est assez performant, ça génère du bon code, surtout pour des cas assez simples. Et vous pouvez voir ici bas que j'ai la possibilité de sélectionner le modèle. Par défaut, c'est GPT-4o qui était sélectionné. Et là, j'ai la possibilité de changer pour mettre Claude 3.5 Sonnet. Donc, c'est très intéressant. C'est hyper intéressant. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas directement dans le fichier ici. Ok, là, j'ai juste eu à redémarrer mon VS Code et je pense que là, ça va fonctionner. Parce que là, tout bas, maintenant, l'icône, le logo de GitHub Copilot est maintenant actif. Tout à l'heure, ce n'était pas actif en bas. Donc, il me fallait juste redémarrer. Donc, en plus d'utiliser le menu de droite pour entrer mes prompts, je peux simplement aller directement dans le code là, et entrer un commentaire. Vous voyez que ça me fait déjà des suggestions de commentaires. Validate phone number, c'est même ce que j'avais en tête. Je ne sais pas comment ça va faire pour le savoir. Donc, si je mets ça, vous voyez, ça me fait la proposition de code là, ici en bas. Je pourrais simplement l'accepter ou pas. Ça me présente les différentes versions et ce qui m'intéresse le plus, je valide simplement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!